Une bonne santé est le plus grand des biens. Elle est un gage de bonheur, de travail et de succès. À votre santé. Le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social vous renseigne sur l'importance de la santé. Voilà, M. Plouffe. J'espère que vous allez être à votre aise. Et comme vous êtes ici pour un petit bout de temps, vous pourriez peut-être causer avec vos voisins. Hein? Moi, vous m'excuserez, il faut que je file. Entendu, docteur. Ouais. Ça m'endort, ce remède-là. Avec ça que je suis en belle compagnie. Ce vieux-là, surtout, ça n'a pas l'air riche. Le type parfait de l'ivrogne qu'on évite en faisant un détour sur le trottoir. L'autre, ça a l'air un peu mieux. Peut-être le patron, celui-là. Les quartiers généraux de l'ivrognerie. Trois pauvres bougres, hospitalisés dans la salle des alcooliques. Trois hommes que la société plaint, méprise ou condamne. Bon, ben, à cette heure, on va se reposer un peu. Pas de mauvaise idée. Mon nom, moi, c'est Samson. Lui, c'est Barré. Monsieur Ulrich Barré. Et puis pas très parlant. Pour dire le vrai, il aime pas trop avoir affaire à une vieille éponge comme moi. Pas vrai, monsieur? Bonjour, monsieur. Je n'ai pas saisi votre nom. Ben, excusez, Plouffe, Albert Plouffe. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Enfin, je veux dire... Bon, ça fait un certain temps. Et je dirais même que je suis un peu comme un pensionnaire permanent. Lui, là, oh ben lui, c'est pas pareil. Il voudrait bien se faire croire qu'il est ailleurs qu'ici. Pas vrai, monsieur Barré? Vous, ça vous fait rien d'être ici. Ça peut pas nuire à votre réputation, à vos affaires. Mais moi, c'est différent. Qu'est-ce que je vais devenir en sortant d'ici? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Parce que moi, je suis pas un alcoolique. Mais il est bon, lui, hein? C'est pourtant pas la première fois que je vous vois sous traitement, vous. Ah, et puis quoi, là? Hein? Est-ce que ça prouve que je suis un ivrogne? Ben, écoutez, M. Barré, là, quand on vient retomber ici pour la deuxième fois, là, ben, c'est pas bon signe. Si vous l'admettez pas, ben, vous êtes fini, vous. Mais... Voulez-vous dire que moi aussi, je suis alcoolique? Il me semble que ça se peut pas. Je peux arrêter de boire n'importe quand si je veux, n'importe quand. Ouais, ben, moi, je suis un vieux sulot, puis je l'admets. Oh, c'est pas que j'en sois fier. Mais ça sert à rien, j'en suis un. Tout le monde le sait. Mes meilleurs amis, ça. Le grand pit comme les autres. Et puis, c'est un peu de sa faute si je suis encore ici, oui. Comment ça? Ben, j'avais soif, puis j'avais pas d'argent, puis il voulait pas m'en donner. Je l'ai achalé pour une vieille pièce, puis j'y ai rappelé tous nos souvenirs. Quand j'y avais sauvé la vie au moulin à cire, puis ben, il a fini par me passer un petit bill. Puis j'ai été acheter un petit fret de contrebande. En revenant de là, ben, je me suis cassé la gueule d'un escalier, 3 côtes, puis le bras. Oh non, 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 non. Je suis tout de même pas arrivé là. C'est pas possible. Ah, dites donc. Qu'est-ce que vous en savez? Ben ouais. C'est évident. Ouais. Vous pouvez passer toute une journée sans boire? Peut-être pas. Ben, puis vous perdez pas des fois la mémoire sur ce qui s'est passé? Là. Ça vous arrive pas là, qu'il vous reste rien qu'un petit blanc? Une couple de fois, j'imagine. Ouais. Il vous faut pas votre verre la première chose le matin, puis la dernière chose avant de vous coucher le soir? Vous prenez pas jamais plusieurs verres à la place d'un repas? Hein? Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Je sais pas. Peut-être pas. Ben, faites-vous-en pas. La grosse affaire, c'est d'admettre qu'on est un ivrogne. Après ça, ben, peut-être bien qu'on peut en ressortir. Peut-être bien. Mais dis donc, avez-vous tellement bien réussi à en sortir? Moi? Pas une miette. Seulement, vous êtes pas mieux que moi. Pourquoi vous êtes ici, vous? Vous
Vous étiez pas un petit peu sous quand on vous a mis ces pansements-là? Moi, j'avais pris quelques verres, c'est entendu. Grosse journée au bureau, bien les tracas, ça allait pas très bien. Ensuite, j'allais à une réception chez mon patron. Évidemment, j'ai pris encore quelques petits coups. Je n'aurais pas dû conduire en revenant de là. Vous avez eu un accident? Ben, les 6 premières rues, ça a bien été. Mais j'ai dépassé une lumière rouge. Ah, pour dire, j'étais chanceux. C'est l'autre qui a tout attrapé, le pauvre bougre. Oui, M. Barry. Prendre un coup un soir, c'est pas être ivrogne, ça. C'est pas sain, l'alcoolique. Bien entendu. C'est ce que je leur ai dit. Un alcoolique, c'est quelqu'un comme lui, là. Rien du tout. Bah. La seule différence entre nous deux, c'est que vous avez des habits qui coûtent cher, vous, tandis que les miens valent pas 2 piastres. Je le sais, j'ai essayé de les vendre. Vous pouvez pas plus arrêter de boire qu'au moins pas de miettes. Enfin, quand on est un intoxiqué, on le sait. Au moins, enfin quoi, on n'est pas ivrogne sans le savoir. Je sais pas. Voyons donc. Mais regardez, M. Barré, il le sait bien. Il l'admettra pas, mais il le sait. Et puis, voulez-vous savoir? Vous aussi, vous le savez. Peut-être. Et plutôt que d'essayer de nous emplir, là, dites-nous donc comment c'est arrivé, tout simplement. J'ai eu des ennuis avec ma femme. Rapport à la boisson, surtout. Alors, j'aimais pas trop retourner à la maison. J'aimais mieux rentrer le plus tard possible, éviter une scène. L'autre jour, j'entrais pas mal tard. J'avais une amie de ma femme à la maison. J'aimais mieux qu'elle me voie pas, j'ai filé dans la cave. Je dois dire que ma femme savait pas que je cassais de la boisson dans la cave. Alors, cette blessure à la main. Eh oui, ça. J'aurais dû me méfier, pas utiliser le scie à ruban après avoir tant vu. Tiens, je vois que vous avez lié connaissance. On est en train d'échanger nos impressions puis de voir comment on est arrivé à se rencontrer ici. Ben, il s'agirait maintenant de voir comment en ressortir, hein? Et pour toujours, cette fois. Ouais, ben, dans mon cas, c'est pas facile. Pas facile, non? Mais pas impossible non plus. C'est amusant, docteur. Point de nous 3, on est à l'hôpital pour avoir trop bu. Dans les 3 cas, nous sommes ici comme accidentés. Mais seulement dans les 3 cas, la boisson est la cause de votre entrée à l'hôpital. Entendu. C'est bien ce qui est grave. Vous pouvez guérir nos blessures, mais pouvez-vous nous guérir de notre mal? Ben, c'est certainement plus facile de guérir une blessure que de changer les habitudes d'un alcoolique. Mais c'est quand même faisable. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, j'ai pas envie de finir. Enfin, je tiens pas. Il veut-tu dire, docteur, qu'il n'a pas envie de finir comme moi, lui? Non, je regrette, M. Sanson, c'est pas ça que je veux dire. Bon, faites-vous-en pas. La première chose à faire, c'est de comprendre ce que c'est que l'alcoolisme. Comment on y vient. Et je leur ai tout expliqué ça. On peut dire qu'il existe 3 sortes d'alcooliques. D'abord, la personne qui boit par dérivatif. Dans ce cas-là, si c'était pas l'alcool, ben, ce serait probablement autre chose. Mais lequel de nous souffre de cette forme-là? Ben, à vrai dire, aucun. Alors vous, M. Plouffe, et vous, M. Barré, vous entrez dans la classe numéro 2. On boit comme ça, en société. Et puis arrivent des problèmes, des ennuis. Ben, on boit de plus en plus pour se changer les idées. Puis un moment vient où on ne peut plus arrêter. M. Sanson, lui, c'est l'alcoolique véritable. À la suite de quoi? Comment? Ça, je ne le sais pas. Enfin, docteur, je suis certain que je suis pas un alcoolique. M. Plouffe, votre cas démontre clairement que vous êtes en train de le devenir. Il faut vous en rendre compte et envisager les faits tels qu'ils sont. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais me corriger? Il faut vous rendre compte que pour certaines personnes, dont vous êtes, l'alcool constitue un poison si peu que vous en preniez. Oh, tout de même, j'ai pas un peu de bière. Croyez-en les ivrognes. Un verre est trop, 1000 n'est pas assez. Ouais, c'est pas facile, ça. La méthode des Lacordaire. Abstinence totale. Ou celle des alcooliques anonymes. Chaque jour, s'abstenir pour un jour. L'effort principal doit venir de vous, et non des autres. Il faut vouloir votre guérison. Ouais. Sans ça, personne n'y peut rien de rien. Sans ça, vous allez sans cesse vous retrouver, bien des fois, encore tous les 3, ici. Tant que subsistera le problème de la bouteille, n'attendez pas de guérison d'ailleurs. Ce programme vous a été présenté par le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre unité sanitaire de comté ou à votre service municipal de santé.